Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous donner 10 conseils, les 10 commandements spéciaux belle peau. J'ai écrit cette vidéo cet été et en fait je devais la filmer en septembre et j'ai complètement zappé de la filmer. Du coup je vous la filme maintenant. Ces 10 commandements, je les utilise tout le temps, dans tous les jours. Et c'est ce qui m'a aidé à avoir de moins en moins d'imperfections. J'en ai toujours. Je vais pas vous mentir que en suivant ces 10 commandements, vous n'allez jamais avoir d'imperfections. Il suffit que je laisse mon chien me faire des petits bisous sur le visage et j'ai des imperfections, ou alors que je sois stressée, ou alors que j'ai mes règles. Vraiment, plein de petits facteurs peuvent jouer dans ces imperfections. Donc voilà, aujourd'hui je vous donne les 10 conseils qui pourront peut-être vous aider. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider, donc c'est parti. Premier conseil, le démaquillage tous les jours tu fais. Il faut savoir que le démaquillage c'est l'étape la plus importante à faire en fait, que vous soyez maquillé ou non. C'est vraiment la première étape la plus importante de vos soins. Pourquoi le démaquillage? Alors, le démaquillage c'est ce qui va vous permettre d'enlever le maquillage, bien sûr, puisque ça s'appelle démaquillage, mais ça va aussi enlever toutes les impuretés, toutes les pollutions que vous avez accumuler toute la journée ou même le soir, parce qu'il faut aussi penser le matin quand vous vous réveillez à passer un petit coup d'eau micellaire sur votre visage. Ça va enlever toutes les impuretés, toute la pollution que vous avez accumulée sur votre peau au cours de la journée mais aussi au cours de la nuit. Le mieux c'est de faire un double démaquillage, c'est-à-dire huile démaquillante ou démaquillant et ensuite eau micellaire que vous viendrez rincer par la suite. Vraiment, pour moi, c'est très important ce double démaquillage, ça peut être très important. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. Je viens avec un baume démaquillant et ensuite je repasse avec une eau micellaire juste après. Ça, c'est le mieux. Après, juste si vous utilisez juste un démaquillant ou juste une eau micellaire, ça suffit aussi, ne vous inquiétez pas, tant que vous démaquillez bien votre peau tous les jours. 2. Ton type de peau, tu trouveras. Pourquoi c'est important de trouver son type de peau? Alors il faut savoir qu'il existe plusieurs méthodes pour déterminer votre type de peau et vous pouvez aussi aller en magasin de maquillage ou même de soins pour trouver votre type de peau. Les conseillères peuvent vous aider à trouver votre type de peau, mais vous pouvez aussi regarder sur internet, il y a plusieurs tests qui vous permettent de savoir quel type de peau vous avez si vous ne savez toujours pas votre type de peau. En fait ça va être très important de savoir votre type de peau parce que ça va vous permettre d'appliquer les bons soins en fait sur votre peau, parce que toutes les peaux n'ont pas les mêmes besoins. La peau mixte elle va être très grasse, donc elle va avoir besoin de quelque chose qui va réguler son sébum pour éviter justement d'être beaucoup trop grasse à la fin de la journée. La peau normale elle est tranquille. La peau sensible elle va avoir un besoin très spécifique qui va permettre à sa peau d'éviter tout ce qui est rougeur, etc. Parce qu'une peau très sensible va être très réactive. Donc certains soins vont permettre de calmer cette réactivité et donc la peau sera beaucoup moins réactive. Voilà, vraiment toutes les peaux ont des besoins spécifiques et de savoir votre type de peau, ça va vous permettre d'adapter vos soins à votre type de peau. Mais aussi, même au niveau du maquillage, vous allez savoir comment votre peau va réagir. Par exemple, vous savez très bien qu'avec la peau mixte à grasse, moi je parle surtout de cette peau puisque c'est ce que j'ai, vous allez graisser plus rapidement au niveau de la zone T. Donc qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez vous maquiller? Vous allez mieux poudrer la zone T, voire poudrer que la zone T et faire en sorte d'avoir des petits papiers matifiants qui vont matifier votre peau en cours de journée si besoin. Vraiment, trouver son type de peau c'est très important. Je pense que j'aurais dû mettre en conseil numéro 1. 3. Un bon nettoyage tu feras. Alors il faut savoir qu'après le démaquillage, il faut penser à nettoyer votre peau. Le démaquillage va enlever en surface tout ce qui est impureté et pollution et le nettoyage va venir désincruster les pores, vraiment enlever toutes ces impuretés, cette pollution qui se sont incrustées dans votre pore tout au long de la journée, mais aussi le soir, donc toute la nuit. Vraiment c'est très important ce nettoyant et toujours avoir un nettoyant qui est adapté à votre type de peau, même si certains nettoyants sont vraiment pour tout type de peau. Le mieux c'est d'avoir un nettoyant qui va venir par exemple pour la peau grasse vraiment désincruster les pores comme il faut et réguler le sébum. Souvent il y a des nettoyants qui permettent de faire ça, donc ça peut être assez intéressant. Quatrième conseil, c'est une bonne crème hydratante tu trouveras. Alors il faut savoir que, comme je vous ai dit, il faut trouver la crème hydratante qui sera adaptée à votre type de peau. Mais dans un type de peau, il existe des milliers de crèmes, surtout de nos jours maintenant. Pour la peau mixte à grasse, vous avez les crèmes Garnier, vous avez les crèmes L'Oréal.
Olly Ericsson, je crois qu'ils en ont fait aussi. NYX en a sorti, je crois Kiko aussi. Vous avez Nivea aussi. Enfin, il existe tellement de types de crèmes pour les peaux mixtes qu'on se perd. Et surtout, on achète une première crème et souvent, quand elle ne nous convient pas, on dit que en fait, c'est pas pour la peau mixte. Si, c'est juste que votre peau va réagir différemment. Vous allez imaginer, prenez deux personnes qui ont la peau mixte. Leurs peaux ne vont pas réagir pareil la même composition, aux mêmes crèmes. Donc vraiment, il va falloir tester beaucoup de crèmes avant de trouver la vôtre, celle qui vous correspond. Donc vraiment, quand je vous fais les produits terminés, ne prenez pas en compte que mon avis. Testez-les vous aussi. Alors moi, souvent, je donne un avis parce qu'elle ne fonctionne pas sur ma peau, mais vraiment, il faut prendre ça en compte. C'est très important. 5. Le gommage deviendra ton meilleur ami. C'est très important de faire un gommage au moins une fois par semaine. Moi, je préfère le faire une seule fois par semaine. Je trouve que c'est complètement suffisant. Pourquoi un gommage? Ça va venir gommer toute votre peau du visage et bien sûr du corps aussi, mais ça c'est autre chose. Et le fait de gommer votre peau, ça va enlever vos peaux mortes et vous allez repartir sur une nouvelle base. Surtout quand vous prenez un gommage, ne prenez pas des gommages trop abrasifs parce que sinon ça va venir trop irriter votre peau, ça va vous décaper entre guillemets. Donc prenez des grains très fins, vraiment c'est le mieux pour vous. Après le gommage, un bon masque que tu feras. Très très important le masque, de le faire, c'est une étape très importante. Le gommage, c'est assez irritant pour la peau. Vous allez voir que si vous ne faites pas de masque après votre gommage, vous allez avoir la peau très irritée, très rouge. Alors que si vous faites un masque après votre gommage, vous allez avoir une peau très jolie. Il en existe de tous les types. Tissu, en peau, en stick, en gel, vraiment il y en existe énormément. Il y a même des masques de nuit. Choisissez le masque qui vous convient, mais vraiment vous en avez pour tous les goûts. Et surtout, vous pouvez aussi faire du multimasking. C'est-à-dire que moi par exemple, j'ai la peau mixte à grasse sur la zone T et les joues très sensibles. Et ben je vais mettre un masque pour les joues sensibles et sur ma zone T, un masque pour la peau mixte à grasse. Vraiment, vous pouvez vous amuser comme ça aussi, hein. Ça, il n'y a aucun souci. 7. Une bonne hygiène alimentaire, tu auras. Alors, il faut savoir que tout ce que nous mangeons, tout ce que nous faisons se répercute sur notre peau. Si vous fumez trop, si vous buvez trop, si vous mangez trop de sucreries, si vous mangez trop de chocolat, même de saucissons, etc., ça va se répercuter sur votre peau. Vous allez avoir des boutons, des imperfections, des idées-là. Vraiment, croyez-moi, ça joue énormément. Et surtout, ce qui joue aussi, c'est la qualité du sommeil. Donc pensez à bien dormir aussi. Je ne vais pas vous donner un nombre d'heures de sommeil, mais il faut penser à bien dormir, bien se reposer. Et vous verrez, votre peau, elle sera beaucoup plus hydratée, beaucoup plus glowy le matin. Vraiment, l'hygiène de vie, ça joue énormément. 8. Une bonne routine soin, tu adopteras. Alors, il faut savoir que vous pouvez avoir une routine très minimaliste ou alors une routine plus complète. Moi, dans ma petite routine soin, ça commence déjà par un double démaquillage. Huile démaquillante ou baume démaquillant, ça dépend, c'est toujours les mêmes. Et eau micellaire. L'eau micellaire, c'est toujours celle de chez Garnier, mais si vous voulez une vidéo spéciale sur ma routine soin, dites-le moi, je vous le ferai sans aucun souci la semaine prochaine ou même la semaine d'après. C'est vous qui voyez. Ensuite, je vais venir appliquer mon nettoyant visage. Ça change assez régulièrement, je n'ai pas encore trouvé le nettoyant qui sera parfait pour ma peau. Lotion tonique. Pareil, ça change énormément la lotion tonique, quoique j'en ai peut-être trouvé une qui est géniale, donc voilà. Sérum, contour des yeux, crème hydratante. Et si ma crème hydratante n'a pas de SPF, je rajoute un SPF. Toute ma routine, elle est vraiment adaptée à mon type de peau. Alors, ça arrive que ma crème hydratante ne soit pas que pour la peau mixte, puisque j'ai quand même les joues très sensibles. Mais ça reste vraiment sur peau mixte, peau grasse. Vraiment, c'est un petit mélange, mais voilà. 9. Protéger ta peau avec du SPF, tu feras. Il faut savoir que il faut penser à mettre du SPF sur son visage tous les jours de l'année. Parce que même si vous ne voyez pas le soleil, il y a les rayons UV qui passent quand même. Et ce serait dommage d'avoir la peau qui vieillit beaucoup plus vite à cause de ça. Donc pensez à bien protéger votre peau du soleil. Mettez une petite crème hydratante. Une crème hydratante, ça ne se finit pas en un été. Donc croyez-moi, prenez une crème hydratante une crème solaire, pardon, pour le visage et vous verrez que vous pourrez l'utiliser toute l'année. Dernier commandement, évitez de toucher ta peau, tu feras. On a un souci, je trouve, de nos jours, c'est qu'on est tout le temps en train de toucher notre visage avec nos mains. Des fois, ça peut être sans le faire exprès, mais vraiment, on est tout le temps en train de toucher notre visage avec nos mains ou avec le téléphone, vraiment le téléphone collé comme ça sur la joue. Enfin, non, faut arrêter ça.
Ça peut créer des imperfections des boutons, donc évitez de toucher à votre visage, vous verrez, ce sera mieux. Voilà tout le monde, c'était mes 10 commandements spécial belle peau. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo. Si vous voulez voir une vidéo routine soin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai ça avec grand plaisir. Je suis toujours prête à faire des vidéos qui peuvent vous faire plaisir, donc n'hésitez pas. Et en tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.